Construit en 1935, cet hôpital a un peu plus de 80 ans. Il s'agit de l'hôpital de Changi. Son histoire est courte si on la compare à celle des châteaux médiévaux. Et pourtant, il s'y est passé des choses dramatiques. L'hôpital a servi pour la Royal Air Force britannique avant de devenir un camp de prisonniers de guerre et de fermer ses portes en 1997. On peut facilement imaginer le nombre de décès qu'il y a eu à l'intérieur du bâtiment, ainsi que la souffrance des prisonniers de guerre. Aujourd'hui abandonnés, de nombreux chasseurs de fantômes s'y rendent dans le but de filmer une entité, de photographier une âme errante ou de capter des voix. Un hôpital hanté aux couloirs délabrés d'où jaillissent des ombres, des cris. Une structure qui ferait pâlir d'envie tous les réalisateurs de films d'horreur. D'ailleurs, Changi a été la toile de fond pour le Screamer Found Footage Haunted Changi. Aujourd'hui, l'hôpital est délabré et la végétation dense a envahi les murs. Il est dangereux d'y pénétrer, au risque de se prendre un morceau de plafond sur la figure. Situé sur une petite colline, le long de la route Netheravon à Singapour, cet ancien hôpital militaire, appelé l'hôpital RAF pour Royal Air Force, a été utilisé par les soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale, après le déclenchement de la guerre dans le Pacifique et l'occupation japonaise de Singapour en 1942. L'hôpital a servi de base de la police secrète japonaise, le Kempeitai, qui avait une réputation de cruauté, et beaucoup pensent que les prisonniers qui ont été détenus par cette police dans cet hôpital ont été torturés à mort. Certaines histoires parlent même de têtes coupées, des prisonniers exécutés et empalés sur des piquets de fer à l'extérieur des bâtiments publics pendant l'occupation. De quoi faire frissonner d'horreur. Après la guerre, l'hôpital de Changi est revenu aux Britanniques. Mais il n'était plus le même, et de nombreux témoignages et rapports parlent de présence spectrale à l'intérieur du bâtiment. Après l'indépendance de Singapour en 1965, l'hôpital a été rebaptisé l'hôpital Anzac, et 10 ans plus tard, le bâtiment fut remis aux forces armées de Singapour. En 1997, le site fut fermé définitivement, et les services ont été transférés à l'hôpital Payot Toha, qui est devenu le nouveau Changi General Hospital, et le Old Changi Hospital a glissé dans l'abandon. En 2006, une entreprise a acheté la propriété dans l'espoir de convertir l'hôpital en hôtel de luxe, mais le projet n'a pas abouti. La raison officielle de cet échec était financière, mais la raison officieuse était l'apparition de spectres qui rendit l'hôpital inhabitable. Au fil des années, le vieil hôpital de Changi a acquis la réputation d'être hanté. Beaucoup de visiteurs rapportent avoir entendu des cris lugubres sortir des murs, avoir vu d'étranges silhouettes noires, et cela de jour comme de nuit. Certains parlent même de soldats sanglants marchant dans les couloirs. Comme je vous le disais un peu plus tôt, le site a été le lieu du tournage du film Haunted Changi, qui est sorti en 2010. Il a été réalisé par Tony Kern et Andrew Lowe. Au moins, ils avaient choisi pour un film d'horreur un décor qui n'avait pas besoin d'effets spéciaux pour faire peur au public. Tout était déjà en place, les murs délabrés, les longs couloirs angoissants, les chambres en ruine. Lors du tournage, les acteurs et les équipes ont signalé des événements étranges et inexpliqués, comme des bruits soudains, des voix fantomatiques, l'apparition d'une femme entourée d'un halo noir, des attouchements par des mains invisibles. D'ailleurs, un membre de l'équipe a capturé avec sa caméra une apparition pour le moins bizarre, que l'on peut d'ailleurs voir dans le film. De nombreux curieux et enquêteurs du paranormal ont visité l'hôpital de Changi, et la plupart ont vécu des phénomènes surnaturels. En ce qui concerne les phénomènes surnaturels, on y a répertorié l'apparition d'une femme, décrite comme ayant une aura noire autour d'elle, des voix fantomatiques semblant surgir des murs, des mains invisibles qui touchent les visiteurs, des ombres dans les couloirs et dans le jardin la nuit, et des cris et des pleurs. Certaines personnes qui ont visité l'hôpital à l'aube ou au crépuscule ont raconté entendre des cris douloureux de soldats, comme s'ils étaient torturés sans cesse. Et parfois, les femmes se font tirer les cheveux par des mains invisibles. Peut-être bien qu'il y a quelque chose dans cet hôpital, n'est-ce pas ?